Avant de commencer ce cours, c'est de se poser tout simplement dans la respiration, en cherchant à marquer un peu une pose de yoga, le visage détendu, les mains posées sur vos genoux, cherchez à allonger votre colonne vertébrale, à vous autograndir en poussant les ischions sur le sol ou sur un support, si vous êtes assis sur le support. Cherchez à relâcher aussi vos épaules dans le dos sans faire pression. Le menton un peu levé, on respire. Voilà, et installez-vous dans la posture. Vous pouvez aller jusqu'à vous visualiser dans cette posture. Vous vous imaginez assis sur votre tapis, jambes croisées, en train de respirer par le nez, le visage détendu. Et petit à petit, sentez la respiration s'exprimer par le mouvement et le rythme dans le corps qui bouge, tout en restant dans une posture droite et digne. Vous savez évidemment rapprocher vos pouces et vos index par leur extrémité, soit avec les mains posées directement face au sol, sur les genoux, soit paume de main face au plafond, vers le ciel. Alors, prenez le temps de vous retrouver un petit peu, d'observer, de ne pas juger, mais d'observer le mental, la respiration, la qualité de votre souffle, comment vous vous sentez là, maintenant, ici, dans votre corps physique, émotionnel. Et je vais vous inviter à commencer notre session de yoga par 3 hommes. Rapprochez vos mains, posez les pouces sur le sternum, inspirez. En ouvrant les yeux, ouvrez vos bras en croix. Étirez les bras jusqu'au bout des doigts. Donc les 2 bras tendus parallèles au sol, paume de main face au sol. On redresse le haut de la poitrine en montant le sternum, engagez les côtes basses, le bas du ventre, gainez le torse. Et étirez les bras. Trouvez la mobilité dans la posture, mais en respirant toujours avec souplesse par le nez. Puis sur une inspiration, vous allez dessiner avec le bout des doigts des cercles en tournant vers l'avant. On cherche à contrôler le mouvement avec le souffle. Lorsque l'on inspire, on monte. À l'expiration, on redescend. J'inspire, je monte. Voilà, ça accompagne le mouvement de la cage thoracique. Puis, n'hésitez pas à restabiliser un petit peu les 2 mains. On retrouve le dos droit. Et même chose vers l'arrière. J'inspire, je monte et je redescends vers l'arrière les mains. On prend le temps de sentir là aussi le souffle, l'ouverture dans la cage thoracique et on restabilise les 2 bras. Puis flexez les mains et poussez les paumes de main vers l'extérieur en redressant bien le dos. Imaginez que vous êtes en train de pousser soit l'air, soit des murs. Puis pointez vos doigts et poussez le dos des mains vers l'extérieur. Les poignets se flexent, on sent les muscles de chaque avant-bras qui s'étirent. Et enfin, reposez tout simplement les mains et bougez un petit peu dans les épaules. Rapprochez vos mains, faites des petites rotations dans vos poignets. Et sur une inspiration, montez les 2 bras au-dessus de la tête. Étirez la taille, regardez vos mains, tournez les mains dos contre dos. Sur l'expiration, venez joindre les mains, roulez les épaules, tendez les bras. Cherchez à rapprocher vos omoplates, à ouvrir le cœur. Sur l'expiration, en engageant le bas du ventre, penchez-vous, relâchez la nuque et gardez les bras tendus. On respire dans la posture. Puis sur la prochaine inspiration, redressez-vous, libérez le croisement des mains. Si vous utilisez un support, vous l'enlevez, vous asseyez directement sur le tapis ou sur le sol
et changez le croisement de vos jambes. On va venir s'étirer vers l'avant, donc on avance les deux mains en haut du tapis, dans la largeur des épaules, les doigts écartés, je pousse avec la paume des mains le sol, j'étire mes bras jusqu'aux aisselles, le bas du ventre engagé, je vais chercher à basculer le bassin vers l'arrière, à étirer le dos. Donc on peut glisser un peu plus vers l'avant, peut-être, on respire, on cherche de l'aisance au niveau des hanches en engageant le bas du ventre sous le nombril, on ouvre les épaules en faisant une rotation de l'intérieur des bras vers le plafond. Je tourne mes bras de l'intérieur vers le haut pour sentir l'ouverture dans les omoplates. Puis on va étirer le côté gauche du torse dans le dos. En venant déplacer les deux mains à droite, je vais pousser le sol avec mes deux mains, bras tendus, et je fais une pression avec le fessier gauche. On étire les muscles dans le dos à gauche. Toujours la nuque détendue, respirez. Puis changez de côté. Déplacez vos deux mains, vos deux bras sur le côté gauche, pression à droite. On étire les muscles dans le dos côté droit. Puis revenez au centre et venez vous placer à quatre pattes, les deux genoux sous le bassin, les deux mains, les doigts écartés, poignets sous vos épaules, vous retournez les doigts de pied et sur la prochaine inspiration, montez sur la pointe des deux pieds. En chien la tête en bas, en pliant une jambe, descendez de l'autre côté, le talon opposé. Puis remontez, pliez, voilà, marchez sur place. Petit échauffement que l'on fait comme d'habitude au niveau des jambes, voilà, en gardant bien les doigts actifs des mains, on protège les poignets, les épaules larges. Puis remontez sur la pointe de vos deux pieds, expirez, descendez les deux talons en même temps vers le sol, cherchez à pousser les talons vers l'arrière, à monter les hanches pour étirer l'arrière des cuisses, et en poussant dans les mains, déportez le poids du corps vers l'arrière, les épaules larges, on respire. J'inspire, je remonte. Même chose. Je descends mes deux talons, je les pousse vers l'arrière, puis je cherche à monter les os du bassin pour étirer le haut des cuisses. Et en poussant dans les mains, je recule l'arrière des jambes vers le mur qui est derrière pour déporter le poids du corps un peu plus vers les jambes. Les épaules sont larges, on respire. Toujours par le nez. Encore une fois, je remonte. J'expire, je redescends. Même chose. Là, maintenant, je vais ouvrir la gorge en regardant vers l'avant. Inspirez, tendez votre jambe droite. Et en expirant, ramenez le pied droit entre les deux mains. Placez votre pied, alignez le genou au-dessus du talon, donc on avance le pied. Prenez simplement vos appuis avec le bout des doigts des mains de chaque côté du pied droit. Descendez le bassin et poussez le talon gauche. Regardez devant, sentez l'ancrage dans le pied droit et cherchez l'alignement de vos hanches. Il faut reculer un petit peu la hanche droite en poussant dans le pied, dans le sol avec le pied droit. Et on avance la hanche gauche vers l'avant en poussant le talon, on tend la jambe gauche, mais en même temps, on cherche l'alignement dans le bassin. Voilà. Gainez ensuite le bas du ventre, prenez appui avec la main gauche, posez la main droite au niveau du bas du dos ou sur la hanche, tournez la tête, ouvrez votre bras droit. Continuez à plier votre jambe, à redresser le haut du dos, fixez le bout des doigts de la main droite. Ne décollez pas le pied droit devant, dans le sol. Puis une rotation dans l'épaule droite, je redescends mon bras tendu au-dessus de la tête avec une ouverture de la poitrine droite toujours vers le plafond, c'est une torsion. Et on pousse le talon gauche derrière. On respire, le regard est sur le bout des doigts de la main droite en haut. Sur l'expiration, je repose ma main, je recule le pied droit. Prenez toujours le temps de bien vérifier vos alignements au niveau des pieds et des mains avant de commencer les premières vinyasa. Planche, les épaules au-dessus des poignets, on regarde devant. Puis, on peut poser, si on le souhaite, les genoux et descendre poitrine, menton vers le sol. Pointez les pieds, inspirez. Poussez le sol avec vos mains et vos pieds pour soulever les genoux. Et regardez vers le haut. Sur l'expiration, retrouvez Adho Mukha Svanasana en replaçant le chien à la tête en bas, les mains, les doigts écartés. Rappelez-vous, on cherche toujours plus ou moins à avoir le troisième doigt parallèle entre eux, les majeurs des mains. J'inspire, je lève la jambe gauche en regardant vers l'avant. Sur l'expiration, je ramène le pied gauche entre les deux mains. J'aligne le genou au-dessus du talon. Je pose simplement le bout des doigts des mains et je descends le bassin. En gardant le pied gauche ancré, je pousse le talon droit et j'aligne les hanches. Avancez un peu à droite, reculez la hanche gauche. On regarde devant et on détend les épaules. Pas de crispation au niveau des épaules.
On respire pour ensuite ventre gainé. Main droite sur le sol, main gauche sur la hanche, torsion. Poitrine droite vers le genou gauche. Inspire, ouvre le bras gauche. Continue à plier la jambe devant, à pousser le talon droit derrière. Une rotation dans l'épaule gauche. Je descends le bras au-dessus de la tête et on fixe le bout des doigts de la main gauche. On respire dans la posture. Sur l'expiration, je repose la main gauche. Je recule mon pied. Mes alignements sont bons. Bras tendus, je ramène les épaules au-dessus des poignets, je regarde devant. Peut-être sans les genoux, expire, chaturanga. Inspire, urdhva mukha, roulez les épaules, ouvrez le sternum. Expire, adho mukha, on replace les pieds, les mains. Rappelez-vous, on utilise les doigts, les coussinets des mains, les doigts des mains pour protéger les poignets. On cherche à sentir que le poids est équilibré aussi vers l'arrière, on respire en détendant la nuque. On se reconnecte à la respiration en écoutant le souffle et en sentant le sol sous les pieds et les mains. On n'est pas coupé de l'extérieur de ce qui se passe autour. Salutations. Inspire, lève les deux talons, regarde devant, marche ou saute. Les deux pieds joints en haut du tapis, les mains sur le sol ou sur les genoux, regardez vers l'avant, dos plat. Sur une expiration, en engageant le ventre, poussez les talons, montez les ischions, étirez l'arrière de vos jambes et rapprochez le front de vos genoux. Puis pliez vos jambes. Inspirez, redressez le torse. Rejoignez dans le mouvement et le souffle les mains au-dessus de la tête. Bras tendus, ouvrez les largeurs d'épaule en expirant. Asseyez-vous en reculant vos hanches. Sur une inspiration, poussez le sol, engagez les fessiers et reculez les bras en poussant le sternum. Cherchez à regarder derrière sans avancer le bassin. En expirant, revenez les deux mains sur le cœur pour stabiliser la posture et l'ancrage dans les talons. Expirez, pliez les jambes et touchez le sol du bout des doigts. Sur l'inspiration, rejoignez vos mains. Ouvrez les bras, expirez, asseyez-vous en reculant les hanches, sentez le poids dans les talons. J'inspire, je m'étire, je garde les jambes tendues. Sur l'expiration, Uttanasana, le front vers les genoux, le poids du corps sur l'avant des pieds. Puis pliez les jambes, marchez ou sautez. Expire, on enchaîne par Chaturanga. Sur l'inspiration, on pense à rouler les épaules vers l'arrière. Et à l'expiration, on prend le temps de replacer ses alignements. Bien, respirez. Donc sentez que vous êtes un peu plus vers l'arrière, que vos épaules s'ouvrent, le poids du corps est réparti. Cherchez la détente au milieu du dos, entre les deux omoplates, en respirant, détendez la nuque. Et cherchez à pousser le sol maintenant, commencez un peu plus à être actif dans cette posture. Sur la prochaine inspiration, levez votre jambe droite, tendez l'arrière du genou droit, regardez devant. Sur l'expiration, ramenez le pied droit, pivotez le pied gauche pour Uddita Parsva Konasana. Pour commencer, vous allez poser votre pied gauche. Ah, la blague. Excusez-moi, c'est le pied. J'ai perdu un bout de... Ça marche? Ouais, ça a l'air de marcher. Voilà, maintenant vous vous redressez en poussant dans le pied droit. Ouais, j'avais jamais fait celle-là. Le coude droit sur le genou droit, la main tournée. Vous vous rappelez, on ramène d'abord le bras gauche, on cherche une torsion de la poitrine. Redressez le haut du dos, descendez les omoplates, montez le sternum et poussez le sol dans les pieds. C'est la fondation de la posture, c'est l'ancrage sur la terre. On est ancré à partir de la plante des pieds. On cherche à stabiliser le souffle, le visage et l'équilibre dans la posture. Maintenant, ouvrez votre bras gauche, tendez l'intérieur du bras gauche et pensez à tendre la paume des mains. Elles font partie de la posture. Respirez. Gardez bien le haut du dos droit, les épaules larges. Une rotation dans votre épaule. Descendez le bras gauche tendu, là aussi, ouverture de la poitrine gauche vers le plafond. On presse l'extérieur du pied gauche. On s'assoit peut-être un peu plus dans la posture en descendant le bassin. Faites attention de garder une bonne ouverture au niveau de l'épaule droite. Sur l'expiration, vous vous penchez et enchaînez. Reculez le pied droit. Expire. Chaturanga. Inspire. Urdhva Mukha. Sur l'expiration, replacez Adho Mukha Svanasana. Les mains, les doigts écartés, les épaules toujours larges en faisant une rotation de l'intérieur des bras vers l'avant. Sur l'inspiration, tendez votre jambe gauche. Regardez devant. Expire. Vous remontez le pied.
Pivotez à droite, gardez la jambe droite tendue, poussez dans le pied gauche, redressez-vous. Ramenez dans le mouvement votre bras droit dans le dos, venez chercher la taille, le haut de la cuisse gauche, rotation de la poitrine vers le plafond, je descends les omoplates, je monte le sternum, voilà, et on stabilise dans l'ancrage et la respiration, la posture. Respirez. Sentez le sol sous les pieds. Regardez vers le haut. Puis ouvrez votre bras droit. Étirez l'intérieur du bras droit. Ouvrez bien le haut du dos. Les épaules sont larges. Les mains tendues, les pieds ancrés. Une rotation dans l'épaule droite. Je ramène le bras au-dessus de la tête. Gardez l'ouverture et dans le haut du dos. Puis sur l'expiration, reposez vos mains. Reculez le pied gauche. Expire. Chaturanga. Inspire. Urdhva Mukha. Sur l'expiration, je replace Adho Mukha Svanasana. Le bord extérieur de vos pieds, parallèle au bord de votre tapis. Vos poignets, le pli de la peau des poignets, parallèle au bord supérieur de votre tapis. Poussez avec les coussinets des doigts dans le sol et cherchez à pousser les talons vers le sol et vers l'arrière en montant les ischions. On pousse le sol maintenant avec les pieds et les mains et on cherche à rapprocher le sommet de la tête vers le tapis. Respire. Salutation. Inspire, lève les deux talons, plie les genoux, regarde devant, marche ou saute. Ardha Uttanasana, dos plat. Expire. Uttanasana. Le poids sur l'avant des pieds. Montez les ischions. Plie tes jambes, inspire. Utkatasana. On s'assoit en reculant les hanches. Inspire. Urdhva Tadasana. Engagez le bas du ventre, les fessiers, poussez les talons, montez le sternum et regardez le mur qui est derrière vous. Expire. Tadasana. Expire. Touche le sol. Inspire. Rejoins tes mains. Expire. Assis-toi. Inspire. Étire-toi. Expire. Jambes tendues. On revient vers le sol. Front vers les genoux. Pliez vos jambes. Posez vos mains. Inspirez. Reculez les deux pieds. Expire. Chaturanga. Inspire. Urdhva Mukha. Expire. On replace Adho Mukha Svanasana. Bien. Donc on tend l'arrière des genoux. On essaye de tendre les jambes et d'être dans les sensations. Rappelez-vous, si vous connaissez Ujjayi, vous pouvez serrer les muscles de la gorge pour créer le son de l'océan. Respirez. Sur la prochaine inspiration, levez la jambe droite tendue. Regardez devant vous. Ramenez le pied droit entre les deux mains. Gardez le talon gauche levé, les deux pieds dans la largeur du bassin. Le coureur, Anjaneyasana, vous vous redressez, les mains sur la taille. Cherchez à aligner là aussi le bassin. Donc, avancez un petit peu la hanche droite, reculez la hanche gauche et reculez la hanche droite. Puis rapprochez ensuite vos coudes dans le dos avec les mains sur la taille et glissez les épaules en montant le haut de la poitrine, le sternum. Rentrez les côtes basses. Cherchez à tendre votre jambe derrière gauche. Voilà, stabilisez le souffle, descendez bien le bassin, pliez bien la jambe droite. Maintenant, les deux mains sur le cœur, suivez vos mains quand vous montez les bras, les mains tendues vers le plafond. Bras tendus, mains jointes, fixez vos pouces. Et là, dès à présent, cherchez l'ouverture en haut du dos des épaules. Puis, une fois que vous avez trouvé vos épaules larges, ouvrez les bras dans la largeur des épaules. Glissez les omoplates dans le dos et sur une inspiration, vous reculez les deux bras en poussant le sternum vers le plafond. Vous relâchez peut-être la tête en arrière pour regarder entre les deux mains et cherchez à plier la jambe de devant sans vous affaisser en bas du dos. Gainez le bas du ventre. Respirez. Et vous revenez à votre rythme. Les mains d'abord au centre sur le cœur pour l'équilibre. Vous reposez ensuite les mains au sol et enchaînez. Reculez le pied droit. Gardez un petit peu la planche. Voilà, on regarde devant. Et sur l'expiration, on descend en contrôlant le poids du bassin. Des coudes proches. J'inspire, je pointe les pieds, je cherche à avancer les hanches vers les poignets et à reculer les épaules. Une ouverture du cœur. Sur l'expiration, en retournant les doigts de pied, vous remontez le bassin et vous rééquilibrez le poids du corps dans l'alignement des mains et des pieds. Côté gauche, inspirez sans déhancher, ramenez le pied gauche entre les deux mains. Rappelez-vous, il faut tourner la cuisse. Voilà, on avance, voilà.
le bassin, hein, donc les deux pieds doivent être dans la largeur du bassin, c'est-à-dire que le pied droit, il doit être un petit peu vers la droite. On est sur la pointe du pied, vous vous redressez les mains sur la taille. Voilà. Donc ce qui est important, c'est d'avoir le bassin aligné, de faire attention aussi que le genou reste stable, hein, on ne le fait pas rentrer vers l'intérieur. On rapproche les épaules et les omoplates que l'on glisse, on étire la peau du ventre en montant le sternum. Vous devez dynamiser votre jambe droite en faisant pression vers l'avant avec la hanche et en poussant le talon. Le pied gauche ancré, le genou stable, le ventre gainé. Je suis du regard mes mains que je tends avec les bras, hein. Les mains sont collées jusqu'au poignet, on cherche l'ouverture loin du cou et des oreilles, des épaules, on ouvre les deux bras, je glisse les omoplates sur l'inspiration, je recule les bras en poussant le sternum, je suis stable, je relâche la nuque vers l'arrière, je regarde entre mes deux mains. Tendez l'intérieur des coudes, tendez la paume des mains, trouvez l'espace en haut du dos. Puis revenez de face, les mains sur le cœur, à l'expiration, posez vos deux mains, reculez le pied gauche. Et enchaînez, expire, Chaturanga. Inspire, Urdhva Mukha. Bien. Sur l'expiration, vous revenez dans Adho Mukha Svanasana. Je replace bien mes mains, troisième doigt parallèle, les épaules larges, mes pieds. Je fais une rotation de l'intérieur des jambes vers l'arrière pour sentir une petite bascule du bassin. Et dans les sensations, je reste actif en poussant le sol. Salutation, inspire, lève les deux talons, plie les genoux, marche ou saute, rejoins les deux pieds. Dos plat, regarde vers l'avant, expire, tends l'arrière des genoux, le poids du corps sur l'avant des pieds, front genou. Plie tes jambes, inspire dans le souffle, rejoins les mains jusqu'au poignet. Ouvrez les bras et glissez le dos. Descendez en vous asseyant. Voilà. J'inspire, je pousse et j'ouvre le cœur. Poussez les talons, montez la poitrine. Sur l'expiration, vous revenez les deux mains sur le cœur en namasté. Expirez, pliez les jambes et touchez du bout des doigts le sol. Sur l'inspiration, rejoignez vos mains. Ouvrez les bras. Expirez, asseyez-vous en glissant le dos. Sur une inspiration, je pousse le sol, je me grandis, je m'étire. En expirant, revenez jambes tendues, front vers les genoux. Voilà. Puis pliez vos jambes, posez vos mains, pressez le sol avec les mains et montez le bassin peut-être pour sauter. Voilà, sur l'expiration, Chaturanga. Plaquez les omoplates dans le dos. Inspirez, Urdhva Mukha, roulez les épaules pour ouvrir la poitrine. Et sur l'expiration, vous retrouvez vos alignements, les épaules larges, le bas du dos redressé en faisant la petite bascule du sacrum à l'aide de l'intérieur des cuisses que je tourne vers l'arrière. On détend la nuque, on est connecté au souffle et au sol. Respirez. Sur la prochaine inspiration, vous levez votre jambe droite, regardez devant, expirez, le guerrier 2, ramenez le pied droit, pivotez le pied gauche, alignez les deux talons au milieu du tapis. Rappelez-vous, le pied droit dans la longueur du tapis, le pied gauche en biais. Je me redresse avec une distance assez large entre les deux pieds pour pouvoir justement bien plier cette jambe devant. Les deux bras sont ouverts, les épaules sont larges. On étire le bras gauche aussi derrière. On s'assoit dans la posture, on peut serrer le périnée pour remonter le plancher pelvien et rentrer le nombril vers la colonne vertébrale, les bandas du bas. Puis redresser le haut du dos et fixer du bout des doigts, le bout des doigts de la main droite devant. On respire, on est des guerriers. Puis je tourne d'abord la main droite vers le plafond et sur une inspiration, je vais chercher à étirer tout le côté droit du torse vers l'avant. Je glisse mon bras gauche vers le sol derrière la jambe gauche, j'étire mon bras droit au-dessus de la tête, je plie un peu plus la jambe droite, je pousse le talon gauche, le pied gauche dans le sol. On respire. Puis vous n'hésitez pas à ramener votre bras gauche dans le dos. Sur une inspiration, tendez votre jambe droite et faites une rotation de l'intérieur de la cuisse droite vers l'avant. Gardez cette rotation, jambe droite tendue. Penchez-vous sans fermer la hanche. Posez votre main droite sur la cheville, tournez la tête, regardez le plafond, redressez le haut du dos, montez le sternum, puis ouvrez votre bras gauche. Utthita Trikonasana. Parfait. Respirez. Maintenant, ramenez votre bras gauche au-dessus de la tête, étirez le bras gauche jusqu'au bout des doigts. Pressez l'extérieur du pied gauche. Derrière, faites une diagonale entre le bras gauche et la jambe gauche. Vous devez sentir la peau s'étirer au niveau de la crétillac de la hanche. En gardant le bras gauche tendu au-dessus de la tête, maintenant pliez votre jambe droite et posez votre main droite à l'extérieur du pied droit. On plie, voilà. Et conservez cette rotation de la poitrine gauche vers le plafond. Il y a encore une légère torsion. On respire dans la posture. Sur l'expiration, maintenant, posez votre main gauche et ramenez votre bras droit sous la cuisse. Vous allez enrouler.
Voilà, c'est ça. Donc, on cherche à tourner la poitrine. Alors, Mayumi, passe ton bras dessous, ouais, et ramène ton bras gauche dans le dos. Non, c'était bien comme tu avais, regarde. Voilà, c'est ça. Et tu ramènes ton bras et la main qui est en dessous, la main droite va attraper la main gauche. Oui, voilà. Et cherche à tourner la poitrine vers le plafond et à respirer en ayant les pieds ancrés. Maintenant, pour ceux qui veulent essayer, en gardant les mains accrochées, on regarde d'abord le pied droit et on va remonter petit à petit le pied gauche et soulever le talon droit. En poussant très fort dans le pied gauche, je vais tendre la jambe gauche pour soulever la posture. On est en équilibre sur la jambe gauche, en gardant les bras enroulés. Il faut gainer hein, le ventre, les abdos. Voyez, c'est ça. Respire. Tends la jambe gauche. C'est parfait. Voilà, petit à petit, on stabilise et on essaye de monter un peu plus le pied droit vers le plafond. Ouais, et on tourne la tête par-dessus l'épaule gauche, derrière, de l'autre côté. Voilà. Ouais, c'était bien. Bravo. Voilà, n'hésitez pas. Hein. Bravo, Thérèse. C'était bien. Voilà, retrouvez le chien à la tête en bas. Fini à ça. Hein. On plaque les omoplates et on contrôle le poids du bassin. Sur une inspiration, on est sur le dessus des pieds. On étire tout l'avant du corps, hein, les jambes, les cuisses, le torse, les épaules sont vers l'arrière. Et on expire, on retrouve son chien à la tête en bas. On est parti pour le côté gauche. J'inspire, je tends l'arrière du genou gauche. Je lève la jambe gauche. Sur l'expiration, je ramène mon pied. Je pivote à droite, j'aligne les deux talons. Sur l'inspiration, je me redresse. Voilà, vous pouvez lancer, bravo, Thérèse, le bras droit vers l'avant pour dessiner un cercle. Et cherchez à poser vos épaules dans le dos sur les omoplates. Hein. On redresse le haut du dos, on gaine, donc les côtes basses, le nombril, le périnée. Et on s'assoit. Voilà. Cherchez à sentir que le poids du corps est aussi équilibré sur la jambe qui est derrière droite. Donc, sans tendre votre jambe gauche, vous reculez un peu le torse. On respire, vous fixez le bout des doigts de la main gauche, hein, l'horizon, et maintenant vous allez tourner la paume de main gauche vers le plafond et remonter votre bras gauche, paume de main face au visage. Gardez la jambe droite tendue, la jambe gauche pliée. Cherchez à étirer maintenant votre bras droit vers le sol, celui qui est derrière la jambe. Voilà, on descend un peu plus le bassin, on essaye de plier, de sentir hein, les choses. Maintenant, vous ramenez la main droite en bas du dos, vous venez chercher la taille ou la cuisse gauche. Sur l'inspiration, tendez votre jambe gauche. Et souvenez-vous, pour garder le genou gauche aligné, il faut tourner un petit peu la cuisse gauche vers l'avant et vers le haut. Et en gardant cette rotation, allez loin vers l'avant. Maintenant, vous penchez par-dessus la jambe gauche pour poser votre main où elle veut bien aller, pas trop bas, puisqu'on veut être plaqué contre un mur. Regardez le plafond, roulez un petit peu l'épaule droite, redressez le haut du dos et ouvrez le bras droit. C'est parfait. D'ici, ça a l'air très bien. Parfait. Respirez, sentez l'ancrage dans les pieds. Maintenant, vous ramenez votre bras droit dans l'articulation de l'épaule au-dessus de la tête, au niveau de l'oreille. Et vous allez garder le bras droit tendu au-dessus de l'oreille, plier votre jambe gauche et poser la main sur le tapis à l'extérieur du pied gauche. Voilà. Et on garde cette légère torsion de la poitrine droite vers le plafond. Hein. On ne se penche pas vers le sol. Maintenant, sur l'expiration, vous descendez votre main droite et vous passez votre bras gauche sous la cuisse. Donc, vous ramenez le bras, voilà, exactement, l'épaule au niveau du genou. Et souvenez-vous que c'est toujours la main d'en dessous qui attrape celle du dessus, puisqu'on cherche à rouler cette fois-ci l'épaule droite, à tourner la poitrine vers le plafond, à redresser un peu le menton, la nuque, à sentir l'ancrage dans les pieds. On cherche à se redresser, à être dynamique en respirant, le visage calme par le nez. Voilà, on stabilise. Pour ensuite, on prend le temps de tourner la tête, de regarder vers le pied gauche, de remonter le pied droit. À un moment donné, il faut soulever le talon hein, gauche. Le ventre, les abdos guinés, on va pousser dans le pied droit, tendre la jambe droite. Voilà, on porte la jambe gauche. On stabilise le souffle, hein, il faut respirer. Et ensuite, petit à petit, j'essaye de voir si je peux ouvrir un peu plus la jambe gauche vers le plafond et tourner la tête par-dessus l'épaule droite. Bien. Clara, c'est stable, hein? Bien, bravo. D'accord. Bon. Respire, Thérèse. Voilà, respire. Respire. Il faut que tu respires. C'est ça. Voilà, respire. C'est bravo, c'est bien, c'est stable. Parfait.
Allez, allez-y, Chaturanga. Inspirez Urdhva Mukha. C'était très bien. Et sur l'expiration, on revient dans Adho Mukha. On ne va pas faire de salutation au soleil, mais prenez le temps de replacer vos mains, vos pieds. Vous savez, j'aimerais qu'on fasse les planches latérales avec la Rockstar. Vous vous souvenez? On va prendre le temps de placer notre main droite au milieu du tapis. On va pivoter nos deux pieds de manière à mettre le pied droit sur sa tranche, donc on est sur le côté droit, le pied droit et la main droite. Soit je pose mon pied gauche sur le pied droit, les deux jambes sont empilées l'une sur l'autre, soit je prends appui avec le pied gauche derrière. C'est à vous de voir au niveau du bras et de l'épaule droite. On cherche à regarder la main gauche, on est en profil, il faut monter le bassin dans la posture, chercher à redresser le dos, bien évidemment. Pour ensuite, tout le monde va plier la jambe gauche et poser le pied gauche derrière, à l'extérieur du tapis peut-être. Vous gardez votre jambe droite tendue, cherchez ensuite à monter la hanche droite et à relâcher le bras gauche au-dessus de la tête, vers le sol. Voilà, on ouvre l'épaule droite, on respire, on garde la jambe droite tendue. Respirez. Puis vous revenez le bras gauche vers le sol. Essayez de replacer, de tenir un petit peu dans la posture. Puis je repose la main gauche. Je replace les deux pieds, les deux mains. Expirez, Chaturanga. Inspire, Urdhva Mukha. Sur l'expiration, on retrouve Adho Mukha. Donc si c'est trop intense, vous pouvez poser le genou gauche, ça va être le côté gauche cette fois-ci. Donc posez d'abord la main gauche au milieu du tapis. Pivotez sur le pied gauche, vous posez soit le pied droit empilé, cette fois-ci sur le pied gauche, soit vous posez votre pied légèrement derrière. Cherchez à pousser dans la main gauche, à redresser le dos, à ouvrir le bras droit, à regarder la main droite. On respire dans la posture. Puis déplacez maintenant votre pied droit derrière. Voilà, vous pliez la jambe droite, mais gardez la jambe gauche tendue. Et en relâchant votre bras droit vers l'arrière, cherchez à monter la hanche gauche. Voilà. C'est comme si vous faisiez le pont sur 3 appuis. Parfait. Respirez. Vous revenez dans Vasisthasana, donc vous replacez, si vous pouvez, le pied ou si... ça a lâché. C'est chaud. Non mais je sais, c'est intense. Moi, c'est bien. Respire. Et on revient, les deux mains au sol, Chaturanga. C'est dur, ça, pour les épaules. Les costauds, ouais. Allez, sur l'expiration, Chaturanga. On inspire. Bien. Voilà, retrouvez les deux mains, les doigts écartés, les pieds. On va passer dans la série des Vasisthas, des Prasarita, pardon. Donc, vous allez lever la jambe droite et en inspirant, vous ramenez sur l'expiration le pied droit entre les deux mains. Vous pivotez dans la longueur de votre tapis, les pieds parallèles, les jambes tendues. Donc, je pense que là, tout le monde pose les mains sur le tapis. Donc, souvenez-vous que l'on tourne les doigts des mains vers l'arrière, que l'on ancre la paume des mains et les pieds. On peut déjà, peut-être pour certains, reculer un petit peu les mains. Maintenant, en gardant les paumes de main ancrées dans le sol, les épaules larges, le ventre engagé, les muscles des cuisses engagés, les pieds ancrés dans le sol, j'inspire et sur l'expiration, en pliant mes bras, je fais pression avec mes mains pour rapprocher le sommet de la tête vers le sol. Là, je recule ensuite mes deux mains pour tendre à nouveau les bras. Mes mains sont collées au sol, les pieds aussi, les jambes tendues, les bras tendus. Je cherche petit à petit à monter le bassin, les os du bassin vers le plafond pour déporter un peu plus le poids du corps sur l'avant de mes pieds. On respire. Puis je vais venir déposer mes mains de chaque côté des hanches, de la taille, et en poussant dans mes pieds sur une inspiration, je me redresse. Prenez le temps de rapprocher vos deux pieds dans la largeur pour la stabilité. Toujours les pieds ancrés, les jambes tendues, dos droit, main sur le cœur. J'étire d'abord mes bras vers le plafond, je tourne les mains et sur l'expiration, je viens croiser les doigts des mains en bas du dos. Je rapproche mes épaules, mes omoplates en faisant la rotation des bras vers l'extérieur, en tendant les bras vers le sol. Je regarde le plafond. Les muscles des cuisses engagés, en expirant à partir du bas du dos, je viens me pencher vers l'avant et je cherche petit à petit à ramener les bras tendus un peu plus vers l'avant.
Respirez. Sur une inspiration, vous vous redressez. Vous bougez un petit peu dans les épaules. Vous remontez vos deux pieds proches. Vous rapprochez vos deux pieds dans la largeur du bassin. Et on va venir au sol. Mais d'abord, posez vos mains sur vos coudes. Et relâchez le poids des bras et de la tête vers le sol, en gardant peut-être les jambes légèrement pliées ou engager les muscles des cuisses de vos jambes. C'est à vous de juger. Puis écartez les deux pieds. Venez vous asseoir accroupi. Prenez le temps d'arrondir le dos en posant les bras sur vos genoux. Relâchez les poignets, les mains, la tête et la nuque. Le dos s'arrondit. Puis on va réactiver un petit peu tous les muscles du dos en venant pousser avec les bras, les genoux vers l'extérieur. Plaquez vos deux mains sur le sternum. Et en faisant pression avec vos jambes contre vos bras, glissez les épaules loin des oreilles et déportez petit à petit le poids du corps sur les talons. Le regard vers le sol ou devant ou vers le haut, à vous de choisir. Vous devez sentir tous les muscles du dos, le long de la colonne qui s'activent, dans les épaules et dans les hanches, bien sûr. Pour ensuite faire un peu d'équilibre, si vous le souhaitez, Bakasana, les deux mains dans la largeur des épaules, vous montez sur la pointe de vos pieds, vous posez vos genoux derrière les bras et en faisant pression dans les mains, montez le bassin et trouvez votre équilibre. Si ça glisse pas. Ah, très bien. Des jours que ça glisse. Parfait. Une fois au sol, je vais vous inviter à vous replacer. Donc les deux jambes vers l'avant, les pieds flex. Poussez les talons pour tendre l'arrière des jambes et placez votre bassin. N'hésitez pas à soulever les fessiers l'un après l'autre, à reculer le bassin. Redressez le haut du dos, posez vos deux mains de chaque côté des hanches avec les doigts pointés vers les pieds. Descendez un petit peu les épaules, montez la poitrine, rentrez les côtes basses, le nombril. Et je vous invite dans Paschimottanasana. Donc, rejoignez vos deux mains en namasté. Sur une inspiration, étirez les bras. Regardez vos mains en descendant à partir du bas du dos, en gardant les jambes alignées. Le ventre engagé, je vais chercher à descendre la poitrine vers les genoux, en gardant l'ouverture du sternum vers l'avant. Le haut du dos reste droit. Seulement à la fin, on relâche la nuque. Même penché, la nuque descendue, on doit avoir la sensation de projeter le sternum vers l'avant au-dessus des pieds. On va respirer. Parfait. Sur une inspiration, vous vous redressez. Passez dans vos épaules en remontant les bras. Redescendez dans le mouvement des épaules, les mains, toujours en pointant les doigts vers les pieds. Prenez le temps de placer vos mains. Donc vous avez le choix, soit les jambes pliées, soit les jambes tendues. Cherchez à monter le bassin, soit vous regardez devant, soit vous regardez derrière. Je rappelle qu'avec les jambes tendues, les pieds sont joints, les jambes pliées, les pieds sont plus largeur du bassin. Et enfin, sur une expiration, revenez trouver le sol avec le bassin, bougez un petit peu dans les épaules et dans vos poignets. Retrouvez l'alignement, donc toujours les deux jambes l'une contre l'autre, les pieds flex, les talons qui poussent vers l'avant. Janusirsana, le front au genou, vous allez poser votre pied droit le plus haut possible contre la cuisse gauche, gardez l'alignement de la jambe gauche, faites attention à votre genou droit, et redressez votre colonne vertébrale en poussant les deux ischions, les deux os du bassin. Main sur le cœur, vous tournez le nombril vers la jambe gauche, vous étirez les bras, regardez vos mains, et en expirant, venez chercher seulement le pied gauche avec vos deux mains. Avant de ramener le front vers le genou, enfin dans l'intention, pensez à ramener d'abord le menton vers le sternum,
vers la poitrine et ensuite vous vous penchez en cherchant à ramener le front vers décidément, votre genou gauche. Mes oreillettes ce soir ne veulent pas rester dans mes oreilles. Voilà, pensez à dynamiser la posture en gardant les ischions évidemment ancrés dans le sol et en utilisant les deux pieds, le pied gauche, le talon pour tendre votre jambe gauche avec le muscle de la cuisse aussi engagé, le talon droit contre la cuisse gauche en descendant un petit peu le genou droit, vous allez trouver un peu plus d'ouverture dans la hanche. Puis sur une inspiration, redressez-vous. Gardez votre jambe gauche tendue et venez croiser votre jambe droite par-dessus la jambe gauche. Le pied droit est à l'extérieur du genou gauche, donc on croise, les deux ischions ancrés dans le sol. Je vais enrouler mon bras gauche pour venir poser la main gauche sur la cuisse. On se grandit, on s'étire pour regarder derrière l'épaule droite. Cherchez à redresser le dos. Descendez les épaules, montez le sternum. On enroule, on tourne un peu plus, on rentre le ventre. Le pied doit être au niveau du genou. On redresse bien le haut du dos. Voilà, respirez. Et sur une inspiration, vous revenez de face. Pour changer, vous faites l'autre côté. Donc, défaites le croisement de la jambe droite. Voilà, vous bougez un petit peu. Vous réalignez vos deux jambes. Vous gardez la jambe droite tendue avec le pied flex et vous remontez votre talon gauche cette fois-ci contre la cuisse droite. Rappelez-vous, on se redresse, on est assis, les mains sur le cœur. On va tourner ensuite notre nombril, le torse vers la jambe droite. On étire la taille et en regardant les mains, je descends pour chercher le pied droit. Voilà, allez-y. Voilà, on peut prendre la sangle, c'est très bien, Mayumi. Voilà, donc avant de chercher à ramener le front vers le genou, on ramène le menton vers le sternum, Jaladhara Bandha, c'est un bandha du haut. Et ensuite, on cherche à sentir qu'on est bien ancré au niveau du bassin, que notre jambe droite devant est bien tendue en poussant le talon. Et si on peut, en appuyant avec le pied gauche contre la cuisse droite, on essaye de descendre petit à petit le genou gauche, mais on fait attention à son genou. Et on respire. Voilà. Cherchez de l'ouverture en haut du dos. Les épaules doivent être loin du cou et des oreilles. Il ne faut pas crisper le haut du dos. On l'ouvre. Parfait. Sur une inspiration, vous pouvez vous redresser. Voilà, vous reposez les deux mains de chaque côté de vos hanches et vous allez croiser cette fois-ci votre jambe gauche par-dessus la jambe droite. Voilà, avec le pied au niveau du genou. Vous gardez bien la jambe gauche, la jambe droite tendue devant. Maintenant, comme tout à l'heure, cette fois-ci, c'est le bras droit qui va venir enrouler en engageant le ventre, sans soulever le fessier gauche. Je viens m'auto-grandir et regarder par-dessus l'épaule gauche derrière. Donc, rentrez le ventre, continuez à flexer le pied droit pour tendre la jambe devant. Ne décollez pas le fessier gauche. Cherchez à vous grandir en redressant le dos, levez un peu le menton. La colonne vertébrale, elle est aussi dans la nuque. Et on tourne. En vidant les poumons, on tourne, on essore, on essore, on essore. C'est ça. On respire. Et enfin, vous revenez de face. Très bien. Vous défaites les flexions des jambes, vous bougez un petit peu, vous allez vous allonger sur le dos. Donc, sur le dos, souvenez-vous que l'on cherche à placer notre colonne vertébrale, donc on est conscient que la colonne commence dans les cervicales, la nuque. C'est pour ça qu'en soulevant un peu la tête, je ramène le menton vers la poitrine et je repose ma tête. Les bras le long du corps, on tourne les mains vers le plafond pour déposer les omoplates, les épaules, les omoplates, les thoraciques. Voilà, on a le bas du dos, les reins qui sont un petit peu creusés, c'est normal. Il y a le bassin avec le sacrum et le coccyx. Voilà, toute notre colonne est là, avec notre tête, nos deux bras et nos deux jambes. Et je vais vous demander tout simplement de monter vos deux jambes vers le plafond avec les pieds côte à côte. D'attraper avec vos mains l'arrière des jambes au niveau des genoux ou au niveau des cuisses. L'idée, c'est d'avoir jambes tendues, bras tendus. Bras tendus avec toujours cette sensation d'avoir les omoplates, le haut du dos collé au sol. Alors, on respire, on cherche à sentir que le milieu et le bas du dos est bien collé au sol, puisque le fait d'avoir levé les jambes, le petit creux là au niveau des reins, n'existe plus normalement. On a les lombaires qui sont plaqués. Puis ça fait du bien d'avoir un peu les jambes en l'air. Ça permet aussi de
changer un petit peu la pression sanguine. Voilà, ça fait du bien aux jambes. Bon, vous connaissez, hein, maintenant vous allez croiser vos mains derrière la nuque, serrer votre tête avec vos bras, et on va chercher à travailler nos abdominaux. Donc engagez les muscles de vos cuisses et quadriceps, continuez à flexer les pieds, à pousser les talons vers le plafond. Et sur l'expiration, vous allez descendre votre jambe droite tendue en posant le talon droit sur le tapis, puis soulevez votre jambe droite à 30 cm en faisant une légère rotation de l'intérieur des jambes, hein, les jambes vers l'intérieur. Voilà, on plaque bien le dos, on serre la tête, on respire. Les abdominaux engagés, je vais remonter tranquillement ma jambe droite en fractionnant ou tout lentement. On fait la même chose, les muscles des cuisses engagés, le talon, hein, on pose le talon droit, la jambe gauche, la jambe gauche est tendue, hein, et on soulève à 30 cm. N'hésitez pas à tourner vers l'intérieur vos jambes pour sentir le sacrum, le bas de la colonne plaqué au sol, les lombaires, et vous remontez votre jambe gauche en fractionnant ou lentement. Les deux jambes, engagez les muscles des cuisses, posez les deux talons, et suspendez vos jambes. Une fois que vous avez touché le sol, vous remontez de façon à vraiment sentir le bas du dos et le milieu du dos collés au sol. Voilà, on respire, on reste un peu plus, on respire, on serre la tête, on respire. Et vous remontez les pieds vers le plafond pour ensuite plier vos genoux et descendez vos deux talons, les pieds vers les fessiers. Voilà. Vous libérez les mains qui sont derrière la tête et vous rapprochez vos mains de vos chevilles ou de vos talons, ça dépend, hein. Ce qui est important, c'est d'avoir les mains soit sur les chevilles, soit à proximité des pieds, mais d'avoir les talons au sol, à plat. Puisque maintenant, vous allez pousser dans les talons pour monter votre bassin. Du coup, vous êtes obligé à un moment donné de rouler les épaules vers l'intérieur dans le dos, hein. Il faut rapprocher les omoplates. On cherche à monter le bassin plus haut, Clara, et à resserrer un petit peu les épaules pour être bien installé dans la posture avec une ouverture de la poitrine aussi. On respire dans la posture, on garde, on pousse dans les talons, on monte le bassin. Ça doit tirer. Puis ensuite, variation, vous attrapez vos mains, vous croisez les doigts et vous étirez les bras et les mains, entrecroisez les doigts et étirez les bras et les mains vers les pieds, en montant toujours le bassin et en poussant les talons encore dans le sol. Puis ensuite, vous soulevez vos deux talons, vous venez sur la pointe des pieds et faites une bascule du bassin pour décambrer le bas du dos. En gardant le bassin monté, vous allez lever la jambe gauche tendue vers le plafond. Restez sur la pointe du pied droit et tendez la jambe gauche. Voilà. Montez le bassin, montez le bassin. Puis redescendez votre pied gauche, pointe du pied, vous montez la jambe droite cette fois-ci et vous montez le bassin. Toujours, monte le bassin, on monte le bassin. Parfait. Si vous souhaitez, vous reposez votre pied et pour ceux qui font le pont, vous vous souvenez, bon, vous libérez évidemment vos mains. Vous placez d'abord le sommet de la tête sur le tapis avec vos mains sous les épaules. Une fois que vous sentez que vous avez bien trouvé vos appuis, seulement là, avec le sommet de la tête sur le tapis déjà, vous poussez pour tendre les bras. Voilà. L'idée étant d'essayer de ne pas ouvrir les coudes et de pousser la poitrine, le sternum vers le mur qui est derrière. On respire. Vas-y, monte plus haut, Clara. Non? Non? Bon, d'accord. C'est bien. Parfait. Thérèse, après, à toi de voir, hein, si tu soulèves les talons, voilà, ou si tu redescends. Tu soulèves les talons, tu regardes le plafond. Si tu pompes, c'est bien. Sinon, après, une fois que vous êtes redescendu sur le sol, vous remontez vos deux genoux vers la poitrine, évitez de croiser vos chevilles et cherchez ensuite à rapprocher le front de vos genoux, c'est la contre-posture. N'hésitez pas là, évidemment, à enrouler vos bras autour des jambes de manière à garder un peu la posture. Bien. Puis reposez la colonne sur le sol, votre dos, vos jambes, vos bras, votre tête. Et on va finir par le traditionnel chandelle et charrue. Donc sur une inspiration, vous allez lancer vos deux jambes par-dessus la tête, de manière à pouvoir décoller le bas du dos et placer vos deux mains en bas du dos au niveau de vos reins et chercher à rapprocher au maximum du possible, hein, vos coudes en ayant la sensation que vos petits doigts des mains se touchent. Voilà, vous tendez vos jambes vers le plafond, hein. Les jambes ne sont pas posées sur le bassin, hein. Les jambes sont actives, on les presse, on les étire vers le haut, on se grandit, on est en appui sur les coudes, les avant-bras et les épaules aussi. Et souvenez-vous qu'on ne tourne pas la tête, hein, dans cette posture. Alors, on respire. Et avant de faire la charrue, on fait les petites variations avec les jambes. On descend d'abord la jambe droite suspendue au-dessus de la tête.
Voilà, on garde la jambe suspendue en respirant. Puis vous remontez votre jambe droite, descendez la jambe gauche. Respire, remonte la jambe gauche. Maintenant, cherchez à descendre vos deux jambes en même temps, en pliant un peu les genoux. Cherchez à trouver un contact avec vos pieds derrière la tête. Voilà, vous entrecroisez ensuite les doigts des mains et étirez vos bras et vos mains loin du dos et gérez la posture, hein, toujours en éloignant le menton, même si c'est une intention, on éloigne le menton du haut de la poitrine du sternum, c'est-à-dire qu'on gère la pression dans la nuque. On ne déporte pas tout le poids dans la nuque, on gère, hein, on retient un petit peu, on respire. La sortie de cette posture est importante. On va chercher à contrôler tous les muscles qui longent notre colonne vertébrale pour la redéposer sans soulever la tête. On va gérer, hein, le poids des jambes et du bassin. Vous défaites le croisement des mains, soit vous attrapez, vous ramenez d'abord un petit peu les genoux vers les oreilles, soit vous attrapez vos chevilles avec les mains, soit vous gardez les bras plaqués au sol et cherchez à dérouler votre colonne vertébrale avec vos abdominaux, les muscles de vos bras aussi, du dos. On contrôle le poids du bassin et des jambes. Essayez, hein, de ne pas soulever la tête. Voilà, on retient avec les abdominaux en fait, hein. C'est parfait. Voilà, vous retrouvez la posture sur le dos allongé. Cette fois-ci, je vais vous inviter à tourner les paumes de main face au sol. On va poser les paumes de main sur le tapis puisqu'on va s'en servir pour pousser le sol avec les avant-bras et les coudes, de manière à soulever les épaules et la tête, pour ensuite reposer le sommet de la tête sur le tapis en regardant le mur qui est derrière. Donc vos épaules sont suspendues, mais pas le bassin. Le bassin est sur le sol. Vous êtes simplement en appui sur la tête. Vous faites une ouverture, hein, de la gorge, de la langue. Et si vous le sentez, vous pouvez évidemment soulever vos deux jambes tendues dans cette posture et ramener vos deux mains en namasté sur la poitrine et étirer les bras et les mains jointes au-dessus de votre tête. Voilà, on appuie sur le bassin, sur les fessiers, sur la tête, on respire. Et ressortez de la posture consciemment en posant d'abord les jambes, puis en refaisant pression avec vos avant-bras et vos coudes, de manière à soulever la tête et à redéposer votre nuque tranquillement sur le tapis. Une dernière fois, vous remontez vos deux genoux vers la poitrine, vous croisez vos deux mains derrière votre nuque, vous serrez votre tête avec vos deux bras et cherchez à remonter les genoux et les coudes en proximité et à relâcher le poids de votre tête dans les mains, hein. Détendez la nuque et le haut du dos. Et enfin, sur l'expiration, je vais vous inviter tout simplement à vous préparer pour votre relaxation. Donc, il est important, d'ajuster peut-être ses vêtements, même de mettre une paire de chaussettes, un plaid, un sweatshirt, hein, de manière à... On a peut-être parfois un peu transpiré, donc les tissus sont un peu mouillés. N'attrapez pas froid. Et cherchez à déposer, là encore une fois, votre colonne vertébrale en rapprochant un peu le menton, détendez les épaules en tournant la paume des mains vers le plafond. Déposez tout le dos jusqu'au bassin et n'hésitez pas à garder un petit peu de largeur entre les deux pieds pour laisser tomber les doigts de pied vers l'extérieur. Trouvez de la détente dans vos hanches. Le visage détendu, les yeux fermés. Je vous invite à respirer évidemment par le nez de façon complètement naturelle et de chercher à déposer le poids du corps sur le sol, à sentir l'attraction de la terre en relâchant les muscles, les articulations, votre squelette. Ayez la sensation que toute la peau du corps s'étale sur le tapis. Et en revenant dans l'intimité de la respiration, sentez le va-et-vient de l'air qui rentre et qui sort par vos narines, les poumons qui se remplissent d'air, et en expirant, le ventre qui se relâche, qui se détend. Cherchez à relâcher la peau du ventre en expirant, à détendre votre visage en commençant par le front, les muscles de vos sourcils. Trouvez la détente entre les deux sourcils, entre les deux yeux. Relâchez vos paupières. Sentez le volume, la présence des yeux sous les paupières. Et laissez vos yeux s'enfoncer naturellement dans leurs orbites en relâchant les muscles qui entourent les yeux. Toujours dans l'expiration, glissez un peu plus dans la détente en relâchant vos lèvres, les muscles des lèvres.
Trouvez la détente dans vos mâchoires en relâchant les muscles de la mâchoire inférieure, ceux qui sont situés sous la mâchoire inférieure, voire jusqu'en haut de la mâchoire à l'arrière des oreilles. Expirez, relâchez votre langue, laissez-la se décoller du palais et cherchez à relâcher le fond de votre gorge en avalant un peu votre salive. Posez le poids de la tête sur le tapis en relâchant les muscles dans votre nuque, dans votre cou. Sentez la boîte crânienne, relâchez la boîte crânienne, le poids du cerveau, la peau du crâne, vos cheveux. Expirez, relâchez le haut du dos, les épaules, les omoplates s'enfoncent dans le sol. Et relâchez les bras, les muscles des bras, vos coudes, l'intérieur de vos coudes. Relâchez vos avant-bras. Cherchez à relâcher vos poignets, la circonférence des poignets. Relâchez vos mains en posant le dos des mains sur le sol. Relâchez la paume des mains et sentez la chaleur, l'énergie qui circule dans les mains jusqu'aux extrémités des doigts. Toujours en expirant, on glisse un peu plus dans la relaxation en relâchant la peau du ventre, mais aussi les organes abdominaux. On les laisse venir, attirés par le sol, venir tapisser le bas du dos. Et relâchez les muscles en haut du dos, déposez le dos sur le sol. Relâchez tous les muscles qui longent la colonne vertébrale jusqu'en bas au niveau des reins. Puis relâchez le poids de votre bassin, détendez les hanches, les muscles des hanches, tous les muscles de vos cuisses. Prenez le temps de relâcher tout autour des cuisses devant, derrière, les muscles à l'extérieur, à l'intérieur. Relâchez vos genoux, vos rotules, l'arrière de vos genoux, les muscles des mollets. Relâchez vos chevilles, vos pieds, le dessus des pieds, les talons, la plante des pieds. Sentez l'énergie sous la plante de vos pieds. Respirez. Il y a la sensation de vous laisser porter par le sol. Puis progressivement, je vais vous inviter à revenir dans des sensations un peu plus physiques par l'observation du contact de l'air qui rentre et qui sort du corps par les narines. Sentez ce va-et-vient de l'air, ce frottement de l'air, écoutez le son de votre respiration. Soyez présent avec vous-même, ici et maintenant, sans vous couper de l'extérieur, puisque vous sentez que l'air qui vient de l'extérieur, qui rentre dans votre corps est frais, on sent de la fraîcheur en inspirant. Et lorsque l'on expire, l'intérieur du corps est chaud, donc la chaleur du corps a réchauffé l'air. Et donc il y a cet échange de fraîcheur, de chaleur avec l'intérieur, l'extérieur. Puis portez votre conscience sur tout l'extérieur du corps, sur la peau de votre visage, de vos bras, de vos jambes, pour sentir peut-être le contact de l'air sur la peau. En tous les cas, le contact des tissus sur la peau. Et le contact aussi du sol à l'arrière de votre corps, point d'appui à l'arrière de votre tête, de vos bras, les épaules, les coudes, les mains, le sol dans le dos, au niveau des omoplates, en bas du dos, le bassin, l'arrière de vos jambes, les mollets, les talons. Progressivement, par le mouvement, en commençant par les extrémités, bougez un peu dans les mains, les pieds, la tête, retrouvez la mobilité dans vos bras, les épaules, vos jambes, les hanches. Et je vous invite à vous étirer, si vous en sentez le besoin, en croisant les doigts des mains, étirez les bras et les mains loin derrière la tête, étirez-vous dans le dos sens opposé, les jambes jusqu'aux doigts de pied. Vous allez peut-être même bâiller. Et ensuite, pour vous redresser, n'hésitez pas à basculer sur un côté, en gardant peut-être un peu la tête posée sur le bras qui est sur le sol. Quand vous sentirez d'attaque à pousser ce sol devant vous pour vous redresser, parce que des fois, c'est compliqué. Voilà. Puisque je vais vous inviter à retrouver un ancrage sur le sol,
à trouver un petit peu le calme dans la respiration avec une colonne droite, le visage détendu. Donc, sans crisper le corps, on est détendu mais digne. Simplement un peu de calme et de paix. Prenez plaisir à respirer, le visage détendu, à relâcher les yeux, l'espace entre les deux yeux, voilà. Et nous allons terminer par 3 hommes. Rapprochez vos mains l'une contre l'autre sur votre cœur. Inspirez. Namasté, merci de vous être connecté, c'était un plaisir de vous guider. Remerciez-vous aussi d'avoir pris du temps pour vous. Et puis bon week-end.